Donc maintenant, nous allons mettre nos en-têtes de chapitre ici, que j'ai ici, voilà, en-tête de chapitre de niveau 1 et en-tête de chapitre niveau 2. Alors pour cela, je vous ai mis à disposition du texte, donc j'ai été chercher sur Internet, sur un moteur de recherche, j'ai fait une petite recherche et voilà, il m'a sorti certains résultats. Donc en fait, j'utilise ce texte-là. Voilà. Donc la première ligne, je vais l'utiliser pour mes titres de chapitre niveau 1. Le paragraphe qui suit, je vais l'utiliser ici en gras sous forme de chapeau, C-H-A-P-O, accent circonflexe. Donc c'est un terme technique en imprimerie qui indique le texte qui introduit votre chapitre. Donc c'est un peu un résumé, hein, de ce que l'on va trouver dans le chapitre. Et ce qui évite aussi d'avoir des titres un peu trop complets, trop fournis. Donc voilà, vous pouvez faire du copier-coller sans aucun problème. Alors, ici j'ai pris un peu d'avance, donc j'ai fait mon copier-coller, vous voyez, les deux, là, les deux premières lignes, ici, donc de ce qui est là. Et j'ai déjà préparé ma mise en forme. Donc cette mise en forme, bon, elle est libre, hein, vous pouvez faire comme vous voulez, utiliser les mêmes caractères que moi, ou pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir quand même des mises en forme qui ressemblent à des titres de chapitres et ainsi de suite. Donc je vais prendre ici la totalité, voilà, de mon texte et de ma section. Donc je vais ici, style de paragraphe, voilà, donc paragraphe standard. Je vais par le bouton plus créer un nouveau style. Voilà. Donc ici, double clic, juste à gauche du texte. Et je vais nommer cela titre 1. Donc c'est chapitre titre 1, d'accord. Alors, ici, format des caractères de base, il a repris par défaut votre sélection. Hein. Donc c'est plus intéressant de préparer la mise en forme. Et ici, voilà, il a repris la mise en forme de votre sélection. Bien sûr, tout cela est modifiable. Caractère avancé, donc les espaces, ici je n'en ai pas mis, et ainsi de suite. Retrait, espacement. Donc voilà, les couleurs. Donc on fait au plus simple, hein, c'est vraiment pour avoir du contenu sur lequel travailler. Donc ici, je reprends la même chose, je prends la totalité, voilà. J'ai fait une mise en page centrée, justifiée, j'ai changé de police, j'ai mis du bold, et je vais faire une nouvelle mise en forme de paragraphe. Donc ça ici, j'avais dit que c'était le chapeau. Voilà, ok, donc ici on peut vérifier, vous voyez, les polices sont différentes, et ainsi de suite. Ok, donc on continue, ici ce mot-là sera mon titre de niveau 2. Donc, je prends. Donc ici, titre. Donc niveau 2. J'avais noté titre 2. Voilà. Ok. Voilà. Donc ici, vous avez préparé vos styles. Alors maintenant, je peux bien sûr mettre un petit peu d'ordre dedans. Voilà, c'est plus logique comme ceci. Alors, il me manque encore deux styles de titre, deux styles de paragraphe plutôt, ceux qui seront ici pour la table des matières ou le sommaire. Donc ici, pour l'instant, je ne vais rien sélectionner, donc je vais partir de 0. Je crée un nouveau style, donc toujours idem. Donc ici, je mets TM pour table des matières, Nive A. Donc ça, c'est niveau A. Donc je mets d'après rien du tout, aucun style. D'accord. Et le caractère de base, je vais mettre de l'Arial. Voilà. Donc en taille, je vais mettre du 14 ou 14. Voilà. Format, on ne change pas. Je vais changer la couleur. Couleur de police. La couleur de police. Voilà. Caractère. Alors moi je l'ai déjà, mais vous pouvez la créer.
D'accord, donc ici je vais mettre du gris. S'il veut bien le... Ah ouais, je sais pas pourquoi. Mais teinte 0, voilà, teinte 100%, ça ira mieux. Ok. Voilà. Et je fais faire idem. Donc TM. Livre 2. Donc ici, j'enlève, aucun style. Et donc le caractère de base, je reste sur de l'Arial. Je vais mettre du Naro, d'accord. Donc ici, je vais réduire. Voilà. Ok, ok. Et couleur, idem, je vais mettre du gris, ok. Voilà. Donc j'ai ici mes 4 styles qui vont être utilisés pour la table des matières.